Attends, mais est-ce que j'ai des crottes de yeux là? Ah non, j'en ai pas. Ah oui, c'est important de vérifier, hein. Hello le Beauty Squad, hello mamacitas. Alors j'espère que vous allez super bien, c'est la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est super bien passée, que vous n'avez pas eu d'accrochage, que vous êtes dans la classe que vous voulez, etc, etc, etc. So, aujourd'hui, roulement de tambour, on va découvrir à quel point les gens c'est des mythos. Alors en fait je voulais faire une vidéo qui représente vraiment tout le monde, où tout le monde pouvait se sentir concerné. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tout le monde fait en fait? Qu'est-ce que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie? Et j'ai réalisé que tout le monde a déjà menti au moins une fois dans sa vie. C'est triste mais c'est la réalité. So j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos pires mensonges. Et je vais vous en lire quelques-uns ce soir. Quelques-uns qui m'ont plus plu et auxquels je me suis le plus sentie concernée, puisque moi aussi j'ai déjà menti dans ma vie quand j'étais plus jeune. Voilà. Ouais. Maintenant je mens plus, j'essaye, je m'efforce un maximum de dire la vérité, même quand ça fait mal, même quand ça plaît pas. Alors c'est parti pour les pires mensonges que vous avez déjà sortis à votre entourage. Let's go. On va commencer avec le mensonge de MQueen972 qui nous dit: j'ai dit à ma mère que je lui ai pris de l'argent pour l'école alors que c'était pour mon jeu. Alors en fait j'imagine la scène, t'as dû dire à ta mère: maman j'ai besoin d'argent pour l'école. Mais quoi en fait pour l'école? T'as besoin de l'argent pour l'école, c'est-à-dire pour manger à la cantine, pour te payer quelque chose? Genre pourquoi? Il manque un peu d'informations. Donc ouais, t'as menti pourquoi en fait? Genre j'avoue, des fois, je me demande si les parents, ils savent comment et ils nous laissent et ils passent à autre chose, ils passent au-dessus. Ou alors, est-ce que vraiment, on arrive vraiment à mentir à nos parents? Parce que moi, j'avoue, je demande de l'argent à ma mère pour l'école, elle va me poser plein de questions. C'est pourquoi? Tu vas acheter quoi? Quand? Ça coûte combien exactement? Enfin, je sais pas. Et du coup, bon, bah, tant mieux si toi, t'as réussi, hein. Et c'était pour acheter ton jeu. C'était quoi comme jeu? J'espère que c'était un jeu bien, parce que mentir à tes parents pour un jeu. Le deuxième mensonge qu'on va prendre, c'est celui de Saga973 qui nous dit que tu n'es pas belle. Ben écoute, merci, je savais pas que tu m'avais déjà dit que je n'étais pas belle, mais du coup bah comme tu avoues que tu as menti, ça veut dire que I'm kind of cute, you know. Thank you. Alors le prochain mensonge c'est de Mademoiselle Jamie qui nous dit: je me suis auto-diagnostiqué une maladie pour éviter mon boulot dans un centre d'appel. Tu t'es auto-diagnostiqué une maladie, faut m'expliquer comment t'as fait. Ça veut dire que tu t'es fait toi-même une feuille. Tu sais quand tu vas au médecin, genre il te demande, ouais, enfin, tu sais la feuille là, je sais pas comment on appelle ça. Une ordonnance. Comment t'as fait? Il faut que tu me dises parce que, you know, c'est pour une amie en fait. Elle veut apprendre ce genre de choses. Ouais, non, c'est pas pour moi, non, non. Alors, on va prendre le mensonge de Christella15. J'ai brûlé le biberon de mon frère et je l'ai caché, mais j'ai fait semblant de le chercher. Girl. Ça veut dire qu'en gros, elle a brûlé le biberon de son frère. Déjà, comment t'as fait pour le brûler? C'était au micro-ondes, tu l'as fait trop chauffer? Ou alors c'était dans l'eau, là, tu sais, quand tu fais chauffer les biberons dans l'eau. Faut m'expliquer, j'ai besoin de savoir. Et tu l'as caché et t'as fait semblant de le chercher. Donc en gros, ta maman, elle t'a dit: ouais, fais le biberon de Nico, on va dire. Et toi, Christella, t'étais en train de faire genre: ah ouais, mais il est où le biberon? Mais je sais pas. Biberon, t'es où? Eh mais... je vais même pas commenter, c'est marrant. Prochain mensonge. Ah c'est dur de dire ça. Essayez de dire vite. Prochain mensonge de Naomi BGT. Je voulais pas voler avec mes potes. Du coup j'ai fait genre ma mamie a installé une caméra dans mes poches et qu'elle voit tout. Là-haut, t'as fait croire à tes potes que t'avais une caméra dans ta poche pour ne pas voler. T'es trop forte. Franchement, t'es trop forte. Mais comment? T'es trop forte. Une caméra dans tes poches. Genre ta mamie elle a mis une caméra dans tes poches. Ta mamie. Déjà nos mamies de base elles connaissent pas trop les trucs technologiques et tout. Mais là ça veut dire que ta caméra déjà elle était grave genre technologique en fait. Puisque si elle rentre dans ta poche frère c'est une caméra cachée là carrément. Alors prochain mensonge de Mademoiselle DRM. En CP on m'a attrapé en train de manger un chewing-gum. J'ai dit que c'était du fromage pour mon angine. Du fromage pour ton angine. À quelle heure on mange du fromage pour les angines? Peut-être que je ne connais pas, peut-être que ça existe vraiment, mais je savais pas du tout qu'on mangeait du fromage pour une angine. Et ils t'ont cru? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils t'ont cru? Parce que là, ton mensonge, frère, tu me le fais, moi je te crois pas, perso. Oh, ce mensonge, oh my god. Mensonge de Fatima Kiss.
qui dit qu'elle a menti en disant ma copine est décédée pour aller voir mon mec de l'époque. Oh my god. Il y a tout qui va pas là. Il y a tout qui va pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, mon mec de l'époque, ça veut dire que vous êtes plus ensemble. Ça veut dire que t'as lâché un bête de mytho pour quelqu'un avec qui tu n'es plus. On est d'accord? Je te juge pas. Hein. Et ensuite, t'as inventé la mort d'une amie. La mort, moi c'est des mensonges, moi je peux pas perso. Genre inventer la mort, genre prétexter la mort de quelqu'un, perso je peux pas. Pour moi c'est, en fait surtout dans le sens où, imagine tu prétends que la personne est morte et elle meurt vraiment, tu sais, t'as ça sur ta conscience toute ta life en fait. Moi je peux pas, perso je peux pas, I can't. Alors prochain mensonge de Just Little Me 95, j'ai fait croire aux gens qui me harcelaient que j'étais morte. Franchement c'est archi triste. C'est archi triste parce que ça veut dire que les gens t'harcelaient tellement que t'as dû faire croire que t'étais morte. Je trouve ça tellement triste, genre vraiment. J'espère en tout cas que tu vas bien, que les gens ne te harcèlent plus et que t'as pu surmonter tout ça. Mais je me demande comment les gens ils ont réagi quand ils ont vu que t'étais pas morte en fait. Genre parce que forcément ils t'ont revu un jour. Non en fait je suis ressuscitée. J'avoue, c'est... Brr. Prochain mensonge de X Ivoria 28. Donc, elle a menti en disant à sa mère qu'elle sort faire du shopping alors que je suis partie voir un gars. On l'a tous fait. Je pense que j'ai déjà menti pour aller voir quelqu'un. Genre, peut-être pas faire du shopping puisque perso, j'allais pas faire du shopping solo quand j'étais jeune. Mentir pour aller sortir, ça, je crois qu'on l'a tous fait. Le prochain mensonge, il me fait grave rigoler. C'est de Mavinga Deborah. Personne a reçu son bulletin à mes parents. Ça c'est grave un truc que j'ai fait, genre dire que personne a reçu son bulletin scolaire parce que tu sais, toi-même tu sais que les notes qui sont dans ce bulletin scolaire, si elles apparaissent au jour, à la lumière du jour, c'est fini pour toi. Et donc tu préfères mentir, un gros mensonge. Et moi en fait le truc c'est que ma mère, franchement c'était archi difficile de lui mentir parce que c'était grave le genre de maman, tu lui dis un truc comme ça, elle va appeler le professeur principal ou elle va mettre un petit mot dans le carnet. Oui bonjour, Jennifer m'a dit qu'il n'y avait pas cours aujourd'hui, est-ce vrai? Genre il vérifiait tout, mes parents. Ils vérifiaient tout parce qu'ils savaient très bien que j'étais une menteuse à l'époque. Ils vérifiaient absolument toutes les informations qui étaient liées à l'école. Donc ça pour le coup moi c'était un mensonge que j'aurais jamais pu dire mais c'était archi marrant parce que j'aurais jamais pu dire mais je l'ai fait en fait du coup parce que j'ai déjà fait ça, genre ouais personne n'a reçu son bulletin et tout mais comme je vous ai dit elle a envoyé un petit message à la prof et la prof lui a dit que oui en effet nous avons envoyé les bulletins scolaires. Et je me souviens même pour la petite anecdote que au final la prof envoyait le bulletin scolaire par email à mes parents parce qu'à chaque fois je sortais des excuses genre ni queue ni tête et au bout d'un moment ils se sont fatigués, ils ont dit bon on va même plus passer par elle, tu sais quoi, next. Ils envoyaient ça direct par mail donc quand moi-même ils avaient reçu ça avant que moi-même je sache qu'ils avaient déjà mon bulletin, imaginez-vous. Alors prochain mensonge de la quinoise du 7-6. Bah je voulais sortir du collège puisque j'étais demi-pensionnaire parce que mon prof est pas là, ok. Du coup j'ai mis du blanco sur mon absence du lendemain et arrivé au portail la surveillante m'a demandé pourquoi il y a du blanco et j'ai dit bah c'est la dame du secrétariat qui a mis le blanco parce qu'elle s'est trompée et je suis sortie ni vue ni connue. J'ai pas hyper bien compris le système mais ce que j'ai compris c'est que t'as menti pour sortir du collège, c'est ça un collège hein. Ouais, du collège et c'est archi un truc que je faisais également et je me reconnais tellement dedans, genre vraiment. Donc il y a N Noir qui dit qu'elle a dit à un gars qu'elle le quitte parce que son horoscope lui a dit. Oh, le gars il a dû grave se sentir mal, genre la meuf elle me quitte à cause de son horoscope. Déjà j'ai pas les mots. Il y a For Whiny qui nous dit qu'elle a menti en disant qu'il y avait grave la queue au tacos et que c'est pour ça qu'elle a mis du temps à rentrer or qu'elle était archi pas au tacos. Ouais ça c'est le mensonge de base, c'est quand t'es rentré beaucoup plus tard que l'heure qu'on t'avait dit de rentrer et que tu dois chercher une excuse en 2-2 rapidement quand t'es dans l'escalier qui arrive à chez toi, tu dis tout et n'importe quoi. Alors prochain mensonge de Just Me Alicia qui dit j'ai raconté à ma soeur que le soir de Noël pendant qu'elle dormait je tapais la discute avec le Père Noël et après il m'a emmené faire un tour sur son traîneau et je les ai aidés avec les cadeaux. MDR, VDR, LOL, PTDR, explosé DR, tout ce que tu veux. C'est tellement moi ça, le genre de mytho que je sortais. Je vais vous dire une petite anecdote, ok? J'avais une amie, genre elle était grave, c'était vraiment genre une très bonne amie à l'ancienne. J'étais partie dormir chez elle et à cette époque-là, je regardais grave les Wings et Witch et j'avais fait croire à ma pote, en fait on avait fait une tente dans sa chambre et j'avais fait croire que j'avais grave des pouvoirs, que quand j'étais chez moi en Afrique, genre j'avais réussi à allumer le feu de la gazinière juste avec mes yeux, avec ma pensée, qu'après plein de choses et elle me croyait, ma pote elle était à fond dedans, elle me croyait mais genre de ouf et je me dis mais quand t'es enfant t'es tellement innocent, tu crois tellement tout en fait, c'était archi faux, j'ai jamais fait ça, like
you know. Alors il y a Soifia HLD qui dit: moi je ne voulais pas aller en cours, du coup j'ai dit à ma mère qu'il y avait un incendie au collège. C'est le genre de truc, en fait moi ça me fait tellement peur, parce que imagine, après il y a vraiment un incendie, tu dois te sentir tellement mal, mais tellement mal, mais tellement mal, en mode ah ouais c'est de ma faute quelque part. D'un autre sens, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est grave le genre de mytho que ma mère elle aurait grave vérifié et je me serais fait tabasser puisqu'elle aurait découvert que c'était faux en fait. En fait je crois que mon truc il a grave bugué, puisque là je vois pas tout. Là il y en a un que j'avais lu, je me souviens, mais là je vois pas. Attendez, je vais vous dire parce que je me souviens du mensonge. Donc en fait c'est MG Christopher qui dit qu'il avait inventé, enfin c'était pendant les vacances scolaires et tout le monde, tous ses potes lui demandaient ouais qu'est-ce que tu fais pendant les vacances, et en gros il avait inventé qu'il était parti en vacances à Nice alors que c'était archi faux. Il était parti chercher des photos sur internet et tout. Quand on lui disait ouais tu fais quoi et tout, il envoyait les photos. En gros c'était un gros mytho en fait, et après il dit qu'il avait l'audace de répondre bah oui ça se passe bien, regardez, et il envoyait les photos et voilà en fait, genre ça c'est un gros mytho, ouais ça c'est un gros mytho, et c'est trop marrant puisque c'est le genre de vidéo que certains youtubeurs font maintenant. Je vous fais croire pendant que je suis partie à Dubaï pendant une semaine ou un truc comme ça, ils font des vidéos dessus pour vous montrer à quel point c'est facile de montrer une autre life de ce qu'on vit réellement. Alors je finis sur ce mensonge parce que je sais pas en fait, je me suis dit que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je veux voir déjà si ça vous plaît comme type de vidéo, parce que la dernière fois j'ai posté un vlog, vous êtes archi pas parti le regarder, j'étais archi déçue puisque je me suis grave cassé la tête à le faire. Donc si vous êtes encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, go voir le vlog, ok. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez kiffé, que vous voulez encore d'autres vidéos de ce type. Mettez en commentaire, mettez-vous aussi en commentaire quel a été votre pire mensonge, parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je suis sûre qu'il y a des gros mensonges, et s'il y en a vraiment des balèzes, je referai une deuxième vidéo avec vos pires mensonges. Ça marche? Allez c'est parti, à vos claviers. Je vous fais des gros bisous le Beauty Squad, je vous fais des gros bisous les mamacitas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, os quiero. Mouah.